Bienvenue dans cette cinquième partie de la série Route vers les 4 Dan. Dans cette partie, j'ai joué, alors je voulais jouer idéalement un joueur vers 1900-2000, mais j'ai pas eu de challenge et mon adversaire que j'avais joué dans la deuxième partie de cette série m'a redéfié et ça faisait un bon quart d'heure que j'attendais, donc j'ai accepté le défi en sachant que de toute façon je risquais pas beaucoup de points parce que j'avais perdu qu'un seul point en le perdant la dernière fois. Et donc ça a donné cette partie. Donc dans cette partie j'ai à nouveau Senté. Et donc vu que j'ai déjà joué l'adversaire, je sais à peu près ce qui s'est mal passé, surtout que j'ai analysé la partie la dernière fois. Donc j'étais Senté, j'ai commencé encore par ouvrir la diagonale du fou. Il a fait comme prévu, enfin comme la dernière fois, directement la tour fixe. Du coup, j'ai joué ma tour centrale. Il a ouvert la diagonale du fou. J'ai fermé du coup cette diagonale. Et il a joué ce coup-là. Et tout ça, jusqu'à maintenant, c'est exactement la même position que la fois précédente. Et la fois précédente, j'avais tout de suite joué ce coup pour commencer dans un château. Et là où j'avais commencé à avoir un désavantage, c'est au moment où j'ai commencé à réaliser. Alors j'avais échangé le pion assez vite et j'ai joué enfin je pouvais plus trop jouer ce coup-là à cause d'une histoire de poussée. Du coup ici j'ai décidé de faire tout de suite ce coup. Et ici bah, je pensais qu'il allait tout simplement commencer à faire son château et j'aurais pu faire déjà centraliser mon général d'argent. Mais il m'a joué un coup, j'avais pas prévu et ça m'a fait très peur. Il a joué ce coup-là, donc l'idée c'est que je peux pas prendre parce que tout simplement mon fou est pas protégé, donc ça va être compliqué. Et du coup ici j'ai quand même réfléchi pas mal de temps à ce que j'allais faire. Alors je pourrais tout simplement commencer à faire mon château parce que j'ai toujours deux protections sur ce pion et il a deux attaques, donc il lui manque un attaquant de plus. Mais ça me plaisait pas parce que bah, mon général d'argent va être mal placé parce qu'il pourra jamais vraiment venir ici. Et j'ai décidé, alors après pas mal de réflexion, de jouer ce coup-là quand même. Alors il va prendre le pion, mais je vais pouvoir le récupérer assez vite normalement. Mais on a déjà échangé un pion, donc ça va changer un peu mon plan. Donc mon adversaire, donc je joue ce coup-là. Mon adversaire fait un coup de château. Et ici, je pourrais tout simplement prendre le pion, mais il n'y a pas d'urgence en fait, hein. Ce pion, il va pas pouvoir le protéger une fois de plus. Donc je suis pas obligé de le prendre tout de suite. Et je décide de jouer ce coup. Alors pourquoi maintenant je suis un peu obligé de jouer mon or par là, alors qu'en vrai, mon plan, on va dire standard, ce serait de le mettre ici avec la poussée du pion, et donc dans un haut minot. Le fait qu'on ait déjà échangé un pion là très tôt, ça va peut-être lui permettre, si je joue par exemple un coup comme ça, alors tant qu'il y a la tour, ça va à peu près, hein, mais si, il pourrait toujours pousser un jour et puis parachuter ici par exemple, et ça m'embête pas mal, donc j'ai décidé que du coup mon or ce serait par là tout de suite. Euh, Lui continue à faire son château, donc je fais pareil. Il développe un argent et du coup je continue à faire mon château. Et là il joue ce coup. Et dès que je vois ce coup, je me dis que si jamais il protège maintenant le pion, on va être forcé d'échanger au moins un général d'argent. Et j'ai des cases qui peuvent être un petit peu faibles justement contre le général d'argent. Donc je décide de prendre le pion tout de suite. Mon adversaire monte son argent et me propose un échange d'argent, donc j'ai pas envie encore d'échanger l'argent à cause de notamment cette fourchette. Donc je décide de le reculer, alors plutôt sur cette case que sur celle-là, parce que je voudrais pousser mon pion un jour et peut-être essayer de moins un jour profiter de la diagonale. Mon adversaire joue ce coup, donc à chaque fois que je vois ce coup, je suis obligé de protéger cette case avec le fou. Il joue ce coup, alors ça prend de l'espace, mais j'ai trouvé que bah, beaucoup de gens répondraient ça immédiatement, mais je trouve qu'il n'y a pas réellement de gravité si je le laisse pousser une deuxième fois. Donc tout simplement, je continue mon château.
Donc mon adversaire décide de bouger l'argent. Donc ça me donne déjà une idée un peu du château. Il va probablement y avoir que 2 généraux dans son château. Alors moi aussi j'aurais effectivement que 2 généraux dans le mien. Euh, mais il y a une petite différence, c'est que moi je vais avoir un argent et un or et dans une structure qui est relativement connue. Donc après avoir joué ce coup-là, je suis dans un demi-minot. Et lui, son château est plus exotique, on va dire. Donc l'avantage du château pour l'instant c'est le mien, mais j'ai quand même beaucoup moins d'espace que lui, notamment donc son activité qui est due à sa tour à sa tour fixe est quand même forte. Alors moi j'ai une belle colonne sur la tour, il va falloir essayer d'en profiter et du coup cette position est relativement égale à la sortie de l'ouverture malgré le fait qu'on s'est fait surprendre un peu dès le début. Donc ici, mon adversaire prend encore plus d'espace. Et moi, je décide de jouer ce coup-là. Alors pour justement un peu me battre pour l'espace, le demi-minot c'est bien, mais je pense que si je veux pas me faire écraser, enfin brûler à petit feu, je dois faire évoluer mon château et donc je vais le faire évoluer après ce coup-là. Et ce coup-là, alors ça c'est un petit peu, bon ça prend beaucoup d'espace, c'est un peu risqué parce qu'effectivement, comme on a dit, il pourrait venir un jour ici. Donc c'était dans la, je crois la première partie de la série où effectivement un de mes adversaires joue ce même plan. La contrepartie c'est que peut-être un jour je vais pouvoir l'attaquer sur sa tête. Et là je finis mon château, donc c'est également un minot mais ça s'appelle le Kimura Minot. C'est un château que je joue assez souvent finalement, surtout en tour centrale. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a plus d'espace, mais on a quand même cette liaison, on va dire, entre l'or et le général d'argent. Alors ici, mon adversaire joue un coup que j'avais pas prévu et que j'ai pas très bien compris. Il me joue ce coup de pion. Alors moi, je réfléchis un petit peu. Encore une fois, j'ai pas envie d'échanger un argent à cause de cette case-là. Mais je vais tout simplement prendre avec le pion, et alors là ça me paraît bien pour moi, parce que en plus je menace de pousser encore une fois le pion. Alors mon adversaire lui met sa tour là pour effectivement contrôler cette case, mais j'ai pas compris encore la justification de pourquoi il a lâché ce pion. Et du coup moi je joue ce coup, alors c'est un petit peu un piège, c'est qu'il peut pas prendre en fait, parce que tout simplement je vais pouvoir jouer ce coup là et le général d'argent est enfermé. Il peut pas revenir ici à cause de la tour qui contrôle cette case et il est bloqué dans toutes les autres cases aussi. Donc mon adversaire n'a pas joué ça, il a tout simplement reculé. Et là j'ai profité pour mettre un pion pour le faire reculer encore davantage et puis d'avoir un pion qui est bien placé peut-être pour un jour faire un token. Donc il recule à nouveau. Et ici, je décide de faire ma petite case. Je n'ai pas de suite, on va dire, tout de suite gagnante. Donc, je décide d'abord de faire une petite case pour mon roi. Et puis, peut-être, effectivement, gagner de l'espace si j'ai l'occasion. Mais mon adversaire décide de suite de répondre à ce coup. Alors, ici, maintenant, je pris un petit moment pour réfléchir à quelles sont les possibilités de mon adversaire. Alors, la possibilité la plus probable, ce serait qu'il parachute un pion ici et qu'il fasse reculer mon fou. Alors on va probablement pas le faire reculer ici parce que ça bloquerait un peu l'action de la tour. Et je vais plutôt le faire reculer ici. Alors en prévision de ça, j'ai joué ce coup-là, alors qui a plusieurs idées. La première, c'est qu'effectivement ça prend encore de l'espace, hein. Euh, L'autre, c'est que peut-être un jour je pourrais sortir le cavalier si vraiment j'ai besoin. Et la troisième, c'est que si jamais je suis embêté avec mon fou, je vais pouvoir le replacer sur cette diagonale qui est quand même pas mal. Et du coup, mon adversaire, effectivement, parachute son pion et me force à reculer. Et là, il décide d'attaquer. Maintenant, il y aura des vraies complications. Il va falloir réfléchir à ce que je prends avec le fou, ce que je prends avec le pion. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé qu'avec le pion, c'était beaucoup plus logique, parce que prendre avec le fou, ça donnait quand même un peu de jeu à mon adversaire. Et là, mon adversaire décide d'échanger les générales d'argent, encore une fois, probablement pour cette case. Qui est très dérangeant, et donc je suis très content de ne pas avoir mis mon fou ici. Et donc ici, échanger tout de suite, ça ne me plaît pas. Plein de choses, parce que ça ramène le cavalier, parce que son fou, il aurait un vis-à-vis direct sur ma lance.
Donc ici, je refuse l'échange en jouant ce coup-là, qui est pas mal parce qu'en plus, maintenant, j'ai peut-être des idées de pousser et vu que c'est proche du roi, ça devient intéressant. Et j'ai aussi cette idée-là de pousser ici. Donc un adversaire a quand même un peu de problème dans cette position. Et donc ici, c'est peut-être déjà un des points vraiment importants de la partie. Apparemment, le coup le plus normal, ce serait tout simplement de prendre ici, et après prise ici, prise ici. La partie est un peu compliquée, et c'est relativement égal encore apparemment. Mais mon adversaire n'a pas joué ça, il a sacrifié tout simplement son fou. Alors c'était surprenant, moi je n'ai pas du tout pensé à ce coup-là. Donc je suis obligé de reprendre, et là il prend ici. Donc ici, c'est vrai que j'ai pris aussi pas mal de temps, c'est une position qui est relativement compliquée. Si tout simplement je reviens en arrière, ça va pas vraiment m'aller parce que je vais avoir des fourchettes comme ça, et puis je pense que mon adversaire va pouvoir développer beaucoup de jeux, donc ça ne me plaît pas du tout. Si je vais sur d'autres cases, alors, j'ai pensé à celle-là par exemple, euh, mais c'est pas très très bon non plus parce que je crois qu'il peut tout simplement commencer à m'attaquer avec le cavalier. Et là encore une fois, si je reviens ici, ça va être la même chose. Donc j'ai décidé de jouer un coup qui est pas mal. Alors c'est ce coup-là pour attaquer le pion. Apparemment j'avais un coup beaucoup plus fort que bah, j'y ai pas du tout pensé non plus. C'était fou là, tout simplement. L'idée c'est que bah, je vais essayer de ramener ma tour tout en bas. Et s'il prend, je prends ici, et alors j'ai commence à avoir beaucoup de menaces. Et cette position apparemment est déjà bien supérieure pour moi. Mais je n'ai pas joué ça du coup. Hop. À la place, j'ai joué ce coup-là. Mon adversaire a parachuté le pion, donc c'est encore un peu la même histoire. Si je viens là, je pense qu'il y a cavalier. Donc je suis obligé, enfin je suis obligé. Mon but c'était aussi de prendre ce pion pour essayer de réattaquer. Et là mon adversaire joue ce coup. Ma tour est obligée de venir ici, ou bien elle pouvait venir ici également, mais elle allait être enfermée. Et en venant ici, du coup, je me fais également enfermer. Donc c'est un petit peu contraignant, on va dire, de se faire enfermer, mais au moins ici, bah, si je prends, je peux peut-être sortir mon cavalier et puis ça va réattaquer cette pièce. Donc il y a peut-être moins de problèmes ici que dans l'autre. Donc ici, moi j'ai trouvé un coup qui est pas mal. L'ordinateur propose encore de rejouer ce coup-là. Moi j'ai joué un autre coup, j'ai joué ça. Alors déjà il y a une idée, c'est que bah, si il fait rien, moi je vais pouvoir échanger probablement fou contre deux généraux, donc c'est bien pour moi. Et l'idée c'est que surtout je commence à viser bah, le roi en fait tout simplement, peut-être avec un jour la poussée du pion. Et là mon adversaire est obligé de prendre la tour, donc il prend la tour. Euh, J'aurais pu prendre avec le cavalier, mais moi je me suis dit que si je prends le fou, je rattaque le pion tout de suite, et puis ça commence à être vraiment problématique pour lui, donc j'ai pris avec le fou. Et dans cette position, mon adversaire du coup, bah, pour défendre ce pion, a joué un coup un petit peu, bah, enfin pas bizarre, mais en fait il s'est fait avoir, parce qu'il a joué ce coup-là. Et moi j'étais presque en bioyomi, il me restait 2 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai joué assez vite ce coup-là, qui me paraissait fort, parce que tout simplement, je menace le cavalier et puis je coupe la défense de la tour. Donc il me semble que je vais gagner quelque chose. Et mon adversaire a tout simplement défendu ce cavalier, et donc j'ai pu prendre l'argent. Donc ici, bah, j'aimais bien mes chances, hein. Je pense que je suis déjà gagnant maintenant. Mais il va falloir justifier, et surtout que j'avais beaucoup moins de temps que mon adversaire. Donc ici, mon adversaire a attaqué mon fou, je l'ai remis à sa place immédiatement, et il a décidé de jouer ce coup-là, donc probablement pour commencer à attaquer. Mais du coup, bah, moi il y avait une pièce en prise, donc bah, j'ai pris la pièce en prise, donc sans promotion pour pouvoir attaquer la tour. Mon adversaire du coup a attaqué mon général d'argent, et j'ai pris le pion en défendant ce général d'argent.
Donc dans cette position, je suis pas mal, mais il va falloir faire attention parce que je crois que j'arrive en Byoyomi ici. Et mon adversaire parachute cette tour. Je décide de défendre, enfin d'attaquer à nouveau sa tour qui vient de parachuter. Il fait ce coup-là, donc il attaque mon général d'argent, mon général d'or. Je décide ce coup. Alors c'est peut-être pas un très très bon coup apparemment. L'ordinateur n'aimait pas du tout. Qui attaque et la tour et puis qui me permettra de récupérer une lance au moment où j'aurai envie d'une lance. Et mon adversaire prend ce pion. Ici, je joue un coup qui apparemment me fait perdre complètement mon avantage. Je joue ce coup-là qui, moi, me paraissait logique parce que je veux défendre mon général d'or. L'ordinateur, lui, tout simplement, il dit qu'il faut commencer à attaquer. Alors, bon, oui, ok. Moi, j'ai joué ce coup-là, hein, ça me paraissait plus normal. Alors, effectivement, parce que j'ai l'impression de tout défendre. Mais c'était apparemment pas le bon coup. Et maintenant, si je me fie à l'ordinateur, il dit que cette position est déjà égale. Donc l'adversaire prend un cavalier parce que c'est un cavalier. Donc là, je décide d'attaquer. Alors dans l'autre, effectivement, je donnais un or et j'avais un coup d'attaque plus tôt. Mon adversaire recule et je décide d'attaquer avec le deuxième pion. Alors il peut pas réellement prendre hein, parce que cette découverte là serait vraiment embêtante. Je vais éliminer au moins un général de son château. Alors même s'il prend, hein, je peux prendre en intermédiaire et puis ensuite récupérer ça. Donc là c'est vraiment fâcheux pour lui. Donc il peut pas rentrer dans cette variante. Donc ici il faut qu'il trouve un bon coup. Et donc mon adversaire décide tout simplement d'éliminer mon fou en prenant avec sa tour. Alors si je prends tout de suite, c'est peut-être une occasion un peu gâchée. Donc moi j'ai fait un intermédiaire, j'ai fait un token sur échec avant. Il a pris avec l'or et là j'ai repris la tour. Donc après tous ces échanges, la grande différence c'est que j'ai mis ce général d'or ici. Ici j'ai joué, alors c'est une position vraiment importante parce que je pense que c'est là où la partie en fait se rejoue. Apparemment c'est à nouveau égal cette position. J'ai décidé de jouer ce coup là. Enfin apparemment j'ai un tout petit avantage, c'est ce que l'ordinateur dit mais qui est à peu près égal. Et ici c'est assez important parce que en fait je pense que il aurait peut-être pu prendre en fait tout simplement et alors, c'est ce que je comptais hein. Au début. Je pensais qu'on arriverait dans cette variante. Alors, j'aimais bien parce que son château est un peu éparpillé. Mais après, j'ai quand même un petit peu de mal à attaquer. Donc, si je commence à mettre une tour ici, par exemple, peut-être qu'il peut mettre un pion. Et puis, bon, j'ai un peu d'attaque, mais c'est pas du tout décisif cette position. Et à la place, il m'a joué un coup un peu bizarre. Il a tout simplement joué ce coup de pion. Et du coup, j'ai fait un cavalier échec. Et alors là, par contre, il est un peu obligé là de gérer ce cavalier parce que s'il part sur une des cases qui sont proches, je pense que ce cavalier va vraiment être très très fort. Je peux déjà échanger quelque chose et parachuter. Donc c'est vraiment cette position est assez horrible. Il est obligé donc de sacrifier son or pour le cavalier. Moi, je reviens avec promotion parce que je veux attaquer également ce pion. Et donc ici, mon adversaire parachute un pion, donc je prends le pion. Et mon adversaire ici a pris tout simplement ce pion. Alors apparemment, c'est pas très très bien parce que je reprends un gros avantage. Et là, j'ai joué une bonne séquence. Alors c'est encore, si vous n'avez pas vu la vidéo de Shogi Dojo Lyon sur les techniques de pion, je vous la conseille. Donc j'ai parachuté un pion ici. Il l'a pris et j'ai reparachuté un deuxième pion ici. Et donc son général d'argent a pris, j'ai pu échanger les argents et en fait ce qui s'est passé donc c'est que j'ai réussi à échanger cette pièce contre celle-là avec en sacrifiant effectivement deux pions, mais ça rend cette pièce-là toute seule et du coup je peux parachuter la tour alors qui attaque et l'or et la lance et même ce pion. Donc vu que c'est proche du roi c'est très très dangereux. Et mon adversaire est obligé de jouer ce coup-là pour protéger et le pion et le général d'or. Mais là, son roi est quand même relativement mal, hein, parce que dans cette variante, je l'ai réussi à l'attirer ici. C'est une case qui est, on va dire, un peu mauvaise, parce que elle est déjà très centralisée.
Et il n'y a pas beaucoup de pièces qui défendent, alors, parce que ces pièces-là le défendent, mais quand même moins efficacement, je pense, que mes pièces. Ah oui, je vais juste noter une petite chose, c'est qu'apparemment j'ai raté un gain aussi ici. Apparemment, prendre le cavalier était beaucoup plus fort. Je peux le comprendre, effectivement. Peut-être que ce genre de choses, c'est très très fort. Euh, donc le cavalier que je viens d'avoir, apparemment ce serait ce coup-là échec. Il viendrait soit ici, peut-être plutôt ici d'ailleurs. Je ferais un échec, il viendrait là. Et là j'ai un super coup, mais un coup de pion. J'ai pas vu du tout cette variante, hein. Pour moi, effectivement, j'étais bon, mal au temps. Et j'ai pas fait attention, donc apparemment j'ai raté un gain également ici. Donc pour revenir à la position, donc on est arrivé ici, donc j'ai tout simplement pris la lance hein, en faisant promotion. Et là il m'a joué un coup que j'ai trouvé relativement bizarre, il m'a joué fou ici. Alors bon, ça attaque un petit peu effectivement, mais ça m'a permis de jouer tout de suite ce coup qui attaque une case en fait qui est vraiment faible là, sur le roi, parce que le roi en fait, bon bah il craint pas tant que ça les attaques latérales, hein, parce qu'il y a tellement de pièces qui sont sur ses côtés. Il craindrait vraiment en fait des attaques frontales, hein. Donc le but c'est avec peut-être la lance que j'ai d'essayer de l'attaquer. Donc par exemple si j'ai le temps de jouer 2-3 coups, hein, je vais tout simplement mettre cette lance. Alors on va jouer un coup bête. Je vais tout simplement jouer cette lance là et puis prendre là comme ça ferait mat. Donc c'est vraiment un plan comme ça de mat qu'il faut voir. Ici, du coup, mon adversaire joue ce coup-là, et donc ça me permet de jouer ce coup en fait avec un gain de tempo, parce qu'il est obligé donc de faire fuir le fou. Et donc là, tout simplement, je décide de mettre mon plan à exécution en mettant la lance. Et donc ici, mon adversaire, pour parer cette menace, décide de parachuter un cavalier. Moi, j'ai pris. Alors, encore une fois, apparemment, j'ai raté un gain avec prise ici. Euh, Ça serait donc ce genre de choses avec du coup je crois prise et puis un hors là par exemple et tout simplement reprendre le cavalier. Apparemment cette position est beaucoup plus facile à gagner pour moi. Donc après moi j'ai juste pris la lance et à la place de jouer ce coup là j'ai joué un autre coup, hop là. Voilà, il a repris et donc j'ai joué ce coup là. Donc apparemment même ici hein, la même chose pouvait arriver avec Silver prend. J'ai pas vu, du coup j'ai joué ce coup-là pour toujours menacer quand même Silver prend. Et donc mon adversaire doit réagir à cette menace. Donc là ici il m'a joué un coup qui est quand même très bon, c'est pion ici. Alors l'idée c'est que si je prends avec le fou, je pense que bah il peut échanger effectivement les fous et du coup j'ai plus de mal à attaquer. Alors en vrai c'est pas, l'ordinateur dit quand même que c'est très très bien pour moi parce que tout simplement je vais menacer un général d'or maintenant ici et il aura beaucoup de mal à le défendre. Mais c'est pas ce que j'ai joué non plus. J'ai décidé d'aller vraiment contre cette case et j'ai parachuté un cavalier en attaque. Ici, il a décidé du coup de mettre un général d'or pour défendre la case. Et là, maintenant, j'ai pris mais avec le pion. Apparemment, c'était mieux de prendre avec le fou. Mais j'ai quand même pris avec le pion. Et après ce coup-là, où il m'attaque, j'ai joué ce coup échec. Et là, j'étais très très euphorique parce que je pense que la partie est finie en fait. Après prise, je menace ça et il n'a pas réellement de manière de défendre. Tout simplement, s'il prenait par exemple ici, je pense que ça va probablement. Alors ici encore, c'est un petit peu dangereux, mais je pense que par exemple avec ce coup de pion, déjà c'est assez dangereux. Mais c'est même pas ce qui s'est passé finalement parce que mon adversaire a juste tout simplement mis un coup de, enfin, parachuté un pion parce que bon, l'idée c'est que à un moment je vais quand même pouvoir prendre ici. Et là j'ai pris là et bah, il a abandonné parce que tout simplement ça va être mat forcé. Et puis tout simplement un mat comme ça. Donc cette partie en fait, bah, apparemment j'ai raté beaucoup de gains donc il y a eu, quand je regarde l'évaluation de l'ordinateur, j'ai jamais été vraiment mal. J'étais des fois un peu moins bien, mais très légèrement. Par contre, j'ai eu
plein de positions complètement gagnantes d'après l'ordinateur et en 5 coups c'est revenu à égal. C'est arrivé 3 fois dans la partie apparemment, donc il faudra réussir, malgré que ce soit une belle victoire hein, quand même contre un joueur qui était beaucoup plus fort que moi. Il faudra quand même réussir à être plus technique quand même dans l'avenir, parce que je pense pas qu'il va me laisser des cadeaux, des joueurs de ce niveau-là vont me laisser des cadeaux tout le temps. Euh, mais il a pas supra bien joué, j'ai trouvé, surtout son don de pion aux sorties de l'ouverture est très bizarre. Le sacrifice de fou est très intéressant, mais le don de pion en fait me donne une partie relativement facile en fait où je suis devant et j'ai pu en profiter au travers de la partie. Donc le bilan après cette partie est très bon, hein, 4 victoires et une défaite. On est à 1873 élos, en sachant que l'objectif donc qui est 4 dan est 1950. Et on est parti d'un tout petit peu moins de 1800 parce que je suis parti, j'étais encore deuxième dan et j'allais passer le troisième. Par contre, bon, bah, les points sont de plus en plus durs à gagner, hein, plus on monte, c'est mathématique avec les lots. Et l'autre chose, c'est que j'ai gagné près de 40 points, je crois, pas loin de 40 points avec cette partie uniquement. Donc la moitié de la progression finalement, c'est sur une seule partie. Bon, bah, si je répète ce genre de petit exploit, bah, la série va se finir vite. Par contre, bah, si je perds des parties déjà, bah, la série va être plus longue. C'est à voir. Bon, je suis pas sûr de jouer des 7 dan tous les jours, hein. J'essaye de varier un petit peu les niveaux. Enfin, c'était mon objectif de jouer un joueur qui était déjà 4 dan, mais j'ai pas eu de défi, donc j'ai accepté ce défi-là un peu à contre-cœur parce que je pensais pas que j'aurais les capacités de battre ce joueur-là, qui était quand même plus fort que moi dans le général.